Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce troisième jour à Batimat 2024. On se retrouve aujourd'hui à nouveau sur le stand de l'OPP BTP pour parler de prévention et performance. Vous vous souvenez, si vous étiez là déjà le premier jour, l'OPP BTP lance une grande campagne de communication autour de ce dispositif prévention et performance. L'idée depuis 2010, je crois que la démarche date de 2010, c'est de montrer aux entreprises qu'investir dans la prévention, ça n'est pas qu'un coût, mais que ça rapporte. Donc à travers de différents cas avec des entreprises que nous invitons sur notre plateau, nous allons évoquer cette démarche. Et pour ça, aujourd'hui, je suis accompagnée, je vais baisser le son parce que j'ai un retour son désagréable, je suis accompagnée de Monsieur Bravo, vous êtes dirigeant gérant de l'entreprise Lozère Isolation. Bonjour, c'est ça, tout à fait. Voilà, bonjour. Et de Olivier Segonne, notre expert OPP BTP, donc conseiller à l'OPP BTP dans le Sud. Bonjour. Voilà, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un cas qui traite beaucoup de manutention. Tout à fait. Voilà, donc ce cas que vous pourrez retrouver sur le site préventionbtp.fr et je vous donnerai toutes les informations à la fin. C'est un outil pour manutentionner les plaques de plâtre. Donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment ça marche et surtout que vous nous expliquiez comment vous faisiez avant. Ouais. Et ce que vous avez adopté comme solution et surtout ce que vous en avez retiré. Comment vous avez gagné en performance avec cet outil. Alors, l'histoire commence en 2020 sur un chantier en fait, qu'on faisait donc en Lozère, à Mende. C'était un chantier de logement où en fait la CARSAT et avec l'OPP BTP en fait, on voulait mettre en place les mesures Meta-Escalp, qui sont en fait des mesures de mutualisation des moyens pour le levage et la manutention. Et donc le défi était d'arriver à approvisionner le chantier sans toucher une plaque. C'est-à-dire que du camion de livraison, du négoce de matériaux, jusqu'à la mise en œuvre, c'est-à-dire l'endroit où on va poser la plaque, il fallait qu'on ne touche pas la plaque. D'accord. Donc il m'a fallu un peu de temps pour arriver à trouver les moyens pour le faire. Et puis j'ai finalement trouvé en Suède donc, une société qui fabrique du matériel qui s'appelle Stark Arvid, qui fabrique du matériel de manutention pour les plaques de plâtre exclusivement. Donc c'est vraiment spécialisé à la plaque de plâtre, puisque eux en Suède en fait ne manipulent pas les plaques au niveau approvisionnement. Ils ont tout un process avec des portiques et des chariots qui permettent d'aller donc du point de livraison jusqu'à la mise en œuvre sans manipulation de plaques. Est-ce qu'on peut rappeler combien ça pèse une plaque justement pour qu'on se rende compte? Alors aujourd'hui il y a divers types de plaques. Plaques de BA13, celles qu'on utilise en logement individuel, c'est des plaques qui pèsent aux alentours de 20 à 30 kg en fonction de la longueur. Après quand on travaille sur le RP par contre là on est plus sur des plaques qui vont de 40 à 60 kg. D'accord, donc un poids vraiment conséquent. Donc on commence vraiment à avoir du poids conséquent, sachant qu'une palette aujourd'hui tourne entre 1,2 tonne et 1,6 tonne. D'accord. Voilà. Donc comment ça se passait avant 2020 Alors avant 2020. Quand vous avez décidé de ne plus manipuler, comment ça se passait concrètement sur le chantier? Alors concrètement sur le chantier, avant 2020, on n'a pas trop de solutions que ce qu'on est de chaque fois que les plaques arrivent. En fait, si le chantier ne permettait pas d'avoir un accès très facile avec une grue du chantier, c'était de rentrer toutes les plaques à la main. À la main. C'est-à-dire il fallait deux personnes, j'imagine. Il fallait plus de 2 personnes, c'est-à-dire qu'en général on était 6 à 8 personnes sur le chantier. D'accord. Pour faire que de l'approvisionnement, parce que sur un chantier on rentrait facilement 6, 8, 10, 12, 14 palettes, donc ça peut aller très très vite. Et donc on se retrouvait à 6, 8 et on rentrait des plaques toute la journée quasiment. À faire que ça, donc toutes les plaques. Donc vous découvrez cette solution en Suède. Tout à fait. Donc merci les Suédois. Et du coup elle consiste en quoi cette solution? On ne peut pas vous la montrer là, mais on vous expliquera comment aller voir la solution sur le stand. On vous donnera le numéro du stand après si vous avez la chance de passer à Batimat. Mais donc expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors le principe c'est, alors déjà la base c'est de pouvoir porter, parce que c'est quelque chose dont je réfléchissais depuis longtemps, c'est de pouvoir prendre la palette sur sa longueur. Parce qu'en fait on a toujours nous travaillé avant avec des transpalettes, des choses comme ça sur la largeur de la palette. Donc on se retrouve avec des éléments qui font 2,60 m à 3 m de large et du coup au niveau des entrées on était très très pénalisé. Donc là le système c'est déjà on travaille sur la longueur de la palette, donc on travaille au maximum sur 120 de large ou 90 en fonction des plaques. Et après c'est un système de portique, c'est-à-dire que c'est un portique sur lequel le négoce ou la grue de chantier ou un méniscopique va poser la palette complète. Ce portique nous permet soit d'accéder au bâtiment sur les façades, par une entrée en façade, donc il faut que ce soit des entrées qui soient sans allège, ou alors directement sur une terrasse ou des choses comme ça. Donc le portique positionne la palette à ces accès-là, et on a un chariot transpalette qui existe en version manuelle ou électrique, qui vient récupérer la palette.
Cette palette, après, elle est rentrée à l'intérieur du bâtiment. On peut la faire circuler dans le bâtiment facilement, puisqu'en fait, effectivement, on est sur la longueur de la palette, donc on n'est pas très large. D'accord. Et on a un chariot qui est très mobile, puisqu'il a les 4 roues directrices. Donc on a les palettes qui tournent quasiment sur elles-mêmes. À ce niveau-là, en fait, on a fait la moitié du boulot, mais on n'a pas tout fait. Ces palettes, en fait, elles sont positionnées sur des tréteaux, donc à hauteur de travail. Et en fait, une fois qu'elles sont sur les tréteaux, elles sont à disposition des salariés pour pouvoir les poser. Donc le chariot s'élève et Voilà, permet un bas de débattement d'une positionner dizaine la de palette. centimètres qui D'accord. permet de récupérer sur le portique et après de poser sur les tréteaux. Et puis là, on a vraiment le gros de la solution, c'est vraiment après d'avoir toutes les palettes à hauteur d'homme. D'accord. Ça veut dire qu'on n'est plus au sol. Et je crois que c'est vraiment la grosse différence par rapport à ce qu'on avait avant. C'était là où avant, en fait, on était toujours accroupi. Une fois que la palette commençait à descendre en quantité, on était toujours à genoux en train de couper au sol, de manipuler au sol, tout ça. Maintenant, les gars sont quand même tout en hauteur et c'est un gros gain de prévention. Alors justement, sur les gars. parlons-en des gains. Donc des gains en sécurité finalement, du coup en santé aussi, parce que c'était très sollicitant, j'imagine, de porter ces plaques. Tout à fait, oui. Donc là, c'est au niveau musculaire, on a des gains évidents. C'est évident que niveau musculaire, en fait, aujourd'hui, le chariot, il permet, une personne toute seule, bon, on le fait à deux parce que c'est quand même plus facile de le faire à deux, mais une personne toute seule peut tout à fait manipuler le chariot avec sa palette de plaques. Quand on manipule une palette, eh ben, on a fait 36 plaques, ou 32 plaques, ou 50 plaques. Donc on n'a pas à le faire 50 fois, ou 32 fois, ou 36 fois. Du temps également. On gagne du temps, on se fatigue beaucoup moins. Et après, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au niveau organisation en chantier, comme on peut toujours en fait après modifier l'emplacement des plaques, eh ben, on risque moins de trébucher sur les palettes, de trébucher sur du matériel qui est au sol. Donc risque de chute également. Voilà, du risque de chute qui est aussi géré. Bien diminué. Voilà. D'accord. Alors est-ce qu'on peut donner une idée, parce que l'idée de ces cas, et on verra avec Olivier après aussi comment ça fonctionne, mais de ces cas prévention et performance, c'est de dire, bon, ça a un coût. Donc est-ce qu'on peut donner à peu près le coût d'une solution comme ça ? Une dizaine de milliers d'euros pour avoir un kit pour pouvoir l'utiliser. D'accord, ça coûte une dizaine de milliers d'euros. Mais qu'est-ce que ça rapporte ? Parce que c'est ça l'intérêt, c'est de se dire, bon, on l'a déjà vu, diminution des atteintes musculaires éventuelles, des risques de chute, mais ça vous rapporte aussi en performance, puisque vous allez plus vite. Bien sûr. Donc le gain a été calculé sur cette solution-là. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Je trouve qu'il y a un très bon gain sur une solution comme ça. C'est sûr que, comme je vous disais tout à l'heure, l'exemple type, c'est d'avoir 8 personnes aujourd'hui. Si on prend 8 personnes pendant une journée qui vont rentrer une quinzaine de palettes de plaques, aujourd'hui, ces 8 personnes, je les ai en train de produire. Je ne les ai plus en approvisionnement. Donc vous gagnez beaucoup de temps. Donc forcément, on gagne beaucoup de temps. Il y a un gain financier qui est notable, puisque quand on produit, on ne perd pas du temps à approvisionner, donc forcément, on travaille. C'est quand même un matériel qui s'amortit très très vite s'il est utilisé à bon escient et qu'on fait ça comme il faut. D'accord, donc dans l'étude de cas que vous avez faite avec Olivier, on est sur un amortissement de 4 mois à peu près, c'est ce que j'ai lu. Donc en 4 mois, vous avez rentabilisé la solution et on est sur un gain de 1 pour 1 euro investi, rapporte environ 9,76 €, si j'ai bien compris. Donc c'est quand même très intéressant. L'investissement de départ, mais de voir ce que vous y avez gagné. Alors Olivier, moi je voudrais m'adresser à vous. Comment vous avez accompagné cette entreprise sur ce cas-là ? Comment ça s'est fait ? Comment ça s'est passé ? Alors déjà avec Manu, on se connaît de longue date, il vient aux réunions cas prévention, etc. Donc il m'a appelé un jour en me disant, j'ai un super matériel, il faut que tu viennes le voir. Bon, j'ai dit ok, ça marche, je suis descendu, je suis monté vers chez lui, à Lozère, et il a fait le test sur un chantier, et c'était pas très concluant parce que c'était la première fois que tu l'utilisais à Florac. Oui. Voilà. Bon, j'ai dit ouais, c'est pas mal, mais bon, je pense que tu peux mieux faire. Et on s'est revu plus tard, il m'a dit ça y est, j'ai trouvé la solution, il y a un super chantier. Alors je suis venu, j'ai fait une solution, un chantier, et ensuite j'ai regardé comment ça fonctionnait, et j'ai dit on peut sûrement faire une étude économique. Et là j'ai amorcé la pompe et c'est parti. D'accord, donc ça c'était en 2020, premier essai en 2021, et ensuite l'étude en 2022. D'accord. Alors depuis, vous êtes aussi distributeur de cette solution, donc ça veut dire que vous êtes bien convaincu, parce que du coup, donc ça s'adresse à qui ? À tous les gens qui... donc est-ce que c'est uniquement pour les plaques ? Est-ce que ça peut servir à d'autres choses ? Alors en fait, le process de Starcarvide, c'est un process qui va vraiment de bout à bout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils ont du matériel qui permet de faire de l'approvisionnement, du traitement de déchets, et vraiment jusqu'à la finalité du process. Donc ils ont des chariots pour les ossatures, ils ont des lève-plaques, et donc voilà, tout est méticuleusement travaillé pour en fait aller vraiment du départ de la livraison de la plaque sur le chantier pour aller jusqu'à son traitement final où on va la mettre à la poubelle, la chute et après s'en débarrasser. D'accord. Donc du matériel pour les ossatures, du matériel pour du lève-plaque, du chariot, du petit chariot, grand chariot.
C'est quand même du matériel. Alors, il y a du matériel pour des entreprises un peu conséquentes, parce que ça reste quand même. On peut l'utiliser en petit pavillon quand on fait la maison individuelle, mais c'est quand même pas là où c'est le plus rentable. Même si nous, ça nous arrive de le faire, parce que les salariés ont quand même pris goût à ne pas rentrer des plaques à la main. Passer maintenant. C'est quand même pratique, on ne peut plus rentrer les plaques à la main, donc ils l'utilisent très très fréquemment. Après, il y a du matériel pour des grosses entreprises, pour des plus petites entreprises, et donc ça dépend aussi à l'entreprise de s'adapter, à adapter son achat en fonction de ce qu'elle va faire et comment elle réalise ses chantiers. D'accord. Aujourd'hui, vous avez parmi vos clients quelle typologie d'entreprise qui s'équipe? Parce que l'idée derrière cette question, c'est de montrer que justement investir, ça peut paraître un coût important pour des toutes petites entreprises, mais que ça va aussi leur rapporter. Donc ce n'est pas que pour les grandes. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc vous, votre typologie de clients, c'est quel type d'entreprise? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose dont on débute c'est le tout début pour nous, pour développer ça. On a ce matin fait une vente au plus gros plaquiste de Bordeaux. D'accord. Donc la SAS Mainvieille qui a fait le choix ce matin de partir avec ça. Ça fait quelques temps qu'on se connaît. Et voilà, ça c'est une des plus grosses, c'est la plus grosse entreprise de Bordeaux. À côté de ça, en Aveyron, j'ai une autre entreprise qui sont une quinzaine comme nous à peu près, et qui a aussi fait le choix le mois dernier de partir avec ça. Donc même un artisan. Alors c'est vrai que sur les petits artisans qui vont être tout seuls, ça va être plus compliqué pour essayer de partir ce genre de matériel. Alors j'ai adopté aussi notre démarche, c'est que je suis en train d'essayer de prendre un partenariat avec les négoces de matériaux. D'accord. C'est-à-dire que pour que le négoce en fait puisse lui proposer ce service, c'est-à-dire de fournir lui quand il fait sa livraison justement le chariot, pour que peut-être aussi les petites entreprises puissent profiter de ça. D'accord. Donc une sorte de location, enfin ce sera plus de la location du service, en fait. à travers du service à travers le négoce, à travers le négoce. D'accord. Donc c'est vraiment très intéressant. Olivier, est-ce qu'il y a d'autres si on parle un petit peu de cette démarche prévention et performance qui est quand même intéressante, vous suivez d'autres entreprises aussi, d'autres solutions. C'est le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, qu'investir dans du matériel, c'est pas qu'une perte d'argent, c'est quand même un gain. C'est un gain à la fois pour les salariés, pour l'entreprise et un gain financier aussi. Et là, dans le cas de Manu, c'était surtout que les salariés ne se fatiguent plus, se fatiguent beaucoup moins. Donc je rappelle aussi, puisqu'on parle de lutte contre les TMS, c'est le gros sujet en ce moment qu'on porte aussi au niveau de l'OPP-BTP, qu'il y a un dispositif de financement. Je ne sais pas si cet équipement rentre dans les dispositifs de financement, notamment du FIPU. Ça vaut le coup de se renseigner, mais en ce moment il y a beaucoup d'aides qui sont données. Vous y travaillez. On espère que ça sera le cas. En tout cas, ce cas, vous pourrez le retrouver sur notre site Prévention BTP. On me fait signe qu'il y a des questions. Eh oui, on peut avoir des questions en ligne. Donc on me fait signe qu'il y a des questions. Alors, quelles innovations technologiques récentes ont été introduites dans les chariots élévateurs pour améliorer la sécurité? Alors, est-ce que quelqu'un est capable de répondre à cette question? Sur les chariots élévateurs, vous n'êtes peut-être pas spécialiste. Je ne suis pas spécialisé moi, mais je ne sais pas si Olivier peut dire quelque chose. Sinon, on peut encourager la personne à se renseigner auprès de auprès de l'agence en ligne, je pense. De nos collègues de l'OPP-BTP. Je rappelle qu'en effet, vous pouvez contacter l'agence en ligne via le site préventionbtp.fr pour poser toutes vos questions. Là, on est sur un matériel qui est très spécifique. On n'est pas sur le chariot élévateur. Donc je disais, ce cas, on peut le retrouver en ligne, préventionbtp.fr, avec tout un tas d'autres cas. Donc vous pouvez sélectionner votre métier, le type de matériel. Voilà, il y a tout un tas de cas qui peuvent répondre à vos questionnements. Il y a une vidéo qui a été tournée aussi sur votre chantier. Donc on la mettra en lien dans la discussion, sur le fil de discussion sur LinkedIn pour que les gens puissent y accéder. Comme ça, ils pourront voir le matériel. Et moi, j'encourage tous les gens qui sont sur Batimat, il reste encore une journée et demie, à aller au Hall 1 en stand H096. C'est ça. Est-ce que je l'ai bien dit? C'est ça. Pour rencontrer Monsieur Bravo et qu'il vous fasse une démonstration de ce chariot. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour témoigner. C'est très intéressant. Ça montre encore une fois que donc investir en prévention, ça peut rapporter. Je vous remercie à tous les deux. Je remercie tous les gens qui nous ont regardés en direct. Et je vous dis à tout à l'heure pour un nouveau plateau télé. Restez connectés puisqu'on va parler de changement climatique et de canicule, qui est aussi un sujet, j'imagine que vous êtes concernés aussi. Tout à fait, Voilà, donc à 15h30, on se retrouve sur le plateau pour en parler. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci.